les liens populaires sont plus forts que tous les appels destructeurs. Les coutumes et traditions égyptiennes communes jouent également un rôle central dans le renforcement de cette cohésion à travers les générations, telles que la solidarité sociale, le respect du voisinage et la participation aux événements sociaux. Des observateurs de la scène sociale estiment que le lien populaire entre musulmans et coptes constitue la première ligne de défense de la stabilité sociale et reflète une conscience collective mûre des dangers de la division. Ainsi, le lien populaire entre musulmans et coptes en Égypte reste une réalité profondément ancrée, prouvant jour après jour que l'unité nationale n'est pas de simples mots répétés, mais une pratique quotidienne vécue par les Égyptiens dans la rue, à la maison et au travail, faisant de l'Égypte, avec son tissu une nation plus forte que toutes les tentatives de division. Et justement, pour nous parler de cet esprit d'unité, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Viviane Mouros, consultante en développement communautaire et en énergie positive. Bonjour et joyeux Noël à vous. Merci beaucoup, joyeux Noël à toute l'équipe. Merci. Alors justement, comment les fêtes en Égypte reflètent-elles cette idée d'unité nationale? En Égypte, oui. En Égypte, il faut dire que l'Égypte vit une vie assez spéciale et une belle vie de solidarité, comme vous l'avez mentionné il y a un moment. On vit ensemble et on jouit de tout ce qui nous entoure ensemble. Soit les tristesses, soit les joies, et tout moment, on célèbre ensemble tout. Et quand on voit aussi, pour la célébration des fêtes depuis 2015, le président de la République, il tient à aller souhaiter une bonne année, une bonne fête de Noël au sein de la cathédrale, au pape et à tout le peuple chrétien et égyptien. C'est un honneur, c'est une beauté, ça démontre comment la solidarité égyptienne s'exprime à sa plus belle forme. Quand un président tient à souhaiter à tout le monde, c'est un message qu'il faut être solidaire parce que l'union fait la force. Et c'est la force de l'Égypte. Et ce n'est pas une force artificielle. C'est une force qui est innée dans les Égyptiens. On s'aime, on vit ensemble. On ne peut pas falsifier ça. On ne peut pas prétendre. Ça vient naturel. Alors, c'est une merveille. Et je trouve que les peuples qui manquent cette solidarité, ils manquent beaucoup. Ceux qui vivent entre eux seulement, ça leur manque beaucoup. Alors, c'est une beauté en vie. Et cette solidarité, ça se traduit à beaucoup de niveaux dans le pays. Alors, vous avez mentionné justement la participation du chef de l'État à la messe de Noël. Il le fait depuis 2015. C'est devenu un acte, on va dire, obligatoire, obligé. Il veut participer avec la communauté chrétienne copte à cet événement. Vous, justement, comment vous le vivez, ça? Est-ce que c'est important que le chef de l'État soit présent à de tels événements? C'est une grâce magnifique. C'est une élégance de sa part. Parce qu'il y a beaucoup de pays, on ne fait pas ça. Mais notre président, il tient à passer ce message. Parce que lui, dans tous ses discours, depuis qu'il a tenu, il tient à la solidarité égyptienne entre chrétiens et musulmans. Alors, il le démontre et il le prouve en allant pour souhaiter la bonne année et bonne fête à tous les Égyptiens au sein de la cathédrale. C'est un très grand signe, de respect de l'autre. Et comment il tient à ce qu'il le dit à chaque moment, à notre solidarité. Parce que ici, quand on voit un mur où il n'y a pas de connexion entre le mur, il y a des parties qui sont faibles et des parties, le mur tombe facilement. Quand un mur est bien construit, tout solidaire, bien uni, personne ne peut le détruire. Alors justement, le pape a parlé d'actes de sagesse. C'est une politique sage de la part du président Abdel Fattah el-Sisi. Oh,
bien sûr. C'est un homme qui a beaucoup de vision, beaucoup de sagesse, beaucoup d'éloquence, d'élégance. Il ne parle jamais mal des autres. Il ne parle jamais un mauvais mot. Ça ne sort jamais de sa bouche. Il y a beaucoup de présidents qui envoient beaucoup dans le monde. Mais notre président est un honneur de le voir, comment il traite les choses avec le maintien de ses nerfs. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent le faire sortir de sa nature et tout, mais jamais il le fait. C'est un homme qui sait bien se contrôler, il a vision, il a beaucoup de respect pour l'autre et il a beaucoup de respect pour son pays, il a beaucoup d'amour pour le pays. Il fait beaucoup de choses que personne, aucun président avec tous les moyens du monde ne peut faire. Mais comme lui, il veut construire une Égypte valide pour un futur pour les nouvelles générations. Il ne s'est pas satisfait tout simplement de parler, de faire des discours et c'est tout. Non, mais il construit pour un but, pour un futur assuré pour la jeunesse qui vient. Docteur Viviane, encore une fois, joyeux Noël à vous, à tous vos proches, à tous vos amis, à tous ceux qui sont autour de vous. J'espère qu'une fois, on aura le plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Merci encore pour votre intervention, docteur Viviane Mourous, qui, je rappelle, est consultante en développement communautaire et en énergie positive. On va enchaîner avec notre deuxième sujet de ce matin. On va parler de cette nouvelle concernant la Banque centrale d'Égypte qui a annoncé une nouvelle hausse du volume des réserves internationales nettes. Selon la Banque centrale, les réserves nettes en devises continuent d'augmenter au cours des derniers mois, franchissant pour la première fois de leur histoire le seuil des 50 milliards de dollars en octobre dernier. Cette progression s'est ensuite poursuivie, ce qui renforce la stabilité monétaire et financière du pays et accroît la capacité de l'État à honorer ses engagements. Voici un compte rendu. Les réserves internationales se sont élevées à 51,4 milliards de dollars en décembre dernier, contre 50,2 milliards de dollars en novembre, soit une hausse de 236 millions de dollars, c'est ce qu'a annoncé la Banque centrale d'Égypte. Dans le même contexte, la Banque centrale a révélé que les réserves d'or, comprises dans les réserves de change, ont progressé d'environ 914 millions de dollars en décembre, pour s'établir à 18,17 milliards de dollars. Les réserves monétaires de l'Égypte sont formées d'un panier de devises internationales composé principalement de dollars, euros, livres sterling, yens japonais et yuan chinois. À savoir que pour le troisième mois consécutif, les réserves se maintiennent au-dessus du seuil des 50 milliards de dollars, marquant ainsi leur 40e mois de progression ininterrompue. Cette dynamique est soutenue par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les recettes du canal de Suez ont enregistré une forte progression en cette fin d'année 2025, s'élevant à 1,97 milliard de dollars sur la période de juillet à décembre, soit une hausse de 17,5% par rapport à 2024. Ensuite, cette performance s'explique par le retour à la stabilité en mer Rouge et l'augmentation du trafic maritime. En plus, l'Égypte a encaissé un premier versement de 3,5 milliards de dollars dans le cadre d'un vaste accord d'investissement dédié à l'aménagement et développement de la zone de Sanla et Al Merroum, située sur la côte nord-ouest du pays, dans le nord de l'Égypte. Et justement, pour nous parler de cette hausse des réserves internationales nettes qui ont atteint 51,45 milliards de dollars à la fin décembre 2025, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone Dr Amr Hamed, professeur d'économie et de gestion financière. Bonjour. Dr Amr, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Il semblerait que nous avons un problème technique. Je n'arrive pas à entendre notre invité. On va essayer de régler donc cette gêne technique.